Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène de nouveau dans l'univers des consoles de rétro gaming pour découvrir la dernière console Ambernic que j'ai reçue, qui est la Ambernic RG40XX-V. Si vous êtes un passionné de rétro gaming et que vous cherchez une console compacte au format vertical, eh bien vous êtes au bon endroit. Mais la RG40XX-V est-elle vraiment à la hauteur de ses promesses? Apporte-t-elle quelque chose de nouveau si on la compare aux autres versions déjà sorties? Eh bien c'est ce que nous allons découvrir dans ce test. Dès l'ouverture de la boîte, l'impression générale est plutôt bonne. La présentation est soignée et la console est accompagnée d'un câble USB-C pour la recharge et d'un manuel assez succinct. En main, le format vertical de la console est une vraie réussite. Sa conception robuste et ses matériaux de qualité montrent qu'Ambernic a misé sur la durabilité. Un petit détail que j'apprécie particulièrement, c'est le rétroéclairage RGB subtil autour du stick analogique qui donne une touche moderne et élégante à cette console. Je ne sais pas vous, mais je trouve le design particulièrement bien réussi et le coloris blanc sublime vraiment cette console. Parlons maintenant des caractéristiques. La console embarque un écran IPS de 4 pouces au format 4 tiers qui nous offre une résolution de 640 par 480 pixels. Elle est propulsée par un processeur Allwinner H700 qui est cadencé à 1,5 GHz, qui lui-même est couplé à un GPU Mali G31 NP2 et de 1 Go de RAM en LPDDR4. L'autonomie est assurée par une batterie de 3200 mAh, ce qui permet de jouer pendant 5 à 6 heures selon les jeux. Côté connectivité, elle inclut le Wi-Fi et le Bluetooth, ainsi qu'une prise USB-C et une sortie mini HDMI. Mais ce qui impressionne immédiatement, c'est la taille de son écran. Avec ses 4 pouces, il surpasse les modèles habituels qui ne proposent qu'un écran d'une diagonale de 3,5 pouces sur ce format de console. Cet écran plus grand nous offre donc une meilleure expérience en jeu. La dalle est lumineuse et colorée, même en extérieur. Le design vertical est clairement inspiré des consoles old school comme la Game Boy. La disposition des commandes sous l'écran est intuitive avec une croix directionnelle précise, des boutons d'action agréables à utiliser et un stick analogique à effet Hall pour une navigation fluide. À l'arrière, les boutons sont légèrement surélevés, ce qui ajoute un confort supplémentaire, bien qu'il m'arrive parfois d'appuyer accidentellement dessus en pleine partie. Du côté de l'interface, la console nous propose une interface habituelle sur ce type de console, avec un accès simple à plus de 30 émulateurs préinstallés. L'interface est parfaite pour naviguer rapidement entre les jeux et les consoles, et elle est vraiment intuitive. Toutefois, si vous aimez personnaliser vos appareils, je vous recommande d'installer un firmware custom qui enrichira considérablement l'expérience utilisateur sur votre console. Du côté des performances, avec sa puce Allwinner H700, la RG40XX-V gère très bien l'émulation jusqu'à la PS1. La Dreamcast et la Nintendo 64 sont également bien prises en charge pour la plupart des titres. Cependant, elle montre ses limites avec certains jeux PSP et Saturn qui sont particulièrement exigeants. Pour les consoles 8 bits et 16 bits, comme la NES, la Super NES et la Game Boy Advance, c'est vraiment un pur plaisir. Les couleurs éclatantes de l'écran et la fluidité du gameplay rendent chaque session de jeu immersive et agréable. Mais maintenant, posons-nous la question suivante. Faut-il vraiment acheter la RG40XX-V?
Si vous êtes à la recherche d'une console au format vertical, bien construite et dotée d'un écran de bonne qualité, vous ne pouvez pas vous tromper car c'est un excellent choix. Elle excelle dans ce qu'elle fait sans pour autant révolutionner le genre. Toutefois, si vous possédez déjà la RG40XXH, cette nouvelle version ne justifie pas forcément une mise à niveau, sauf si le design vertical vous attire particulièrement. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement grâce au bouton présent sous celle-ci et mettre un pouce bleu si ce test vous a plu. Pour les personnes souhaitant apporter du soutien à la chaîne, vous avez la possibilité de rejoindre la communauté grâce au bouton rejoindre. N'oubliez pas que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer, alors n'hésitez plus à inventer le vôtre. Je vous dis à la prochaine. C'était Chris. Ciao.